les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Brigitte Macron et les pièges jaunes, une grosse arnaque. Et puis le siège de Paris a commencé. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Laurence Henry, Mystère, Guili Guili, VTT Pollux, Daniel Dumont, Josette Godon, Stéphane Claude, Jean-Luc Périlly, Éric Fromont et Anne-Marie de Souterre. Merci à eux du fond du cœur. Ce sont des fidèles parmi les fidèles et je pense que vous connaissez leur nom. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Plus de 1100 messages hier. Des pouces levés, de la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Oui, la réinformation est un sport collectif. Alors, on n'oublie pas, on soutient la réinformation. On va débuter ce journal par le titre principal avec Brigitte Macron, les pièges jaunes. Au départ, les pièges jaunes, c'est une opération tout à fait honorable. L'opération pièges jaunes est une campagne française de solidarité menée chaque année depuis 1989 par la Fondation des hôpitaux afin de collecter des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Les fonds collectés servent à financer des projets visant à améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents hospitalisés, mais aussi celle de leurs proches et des équipes soignantes en favorisant le rapprochement des familles, le développement des activités, la lutte contre la douleur et l'amélioration de l'accueil et le confort. Oui, c'est une noble cause, mais alors, où le bas blesse? Le bas blesse est résumé dans cette photographie. Vous avez peut-être regardé samedi soir le gala des pièges jaunes présenté par Brigitte Macron. À l'étranger, la chose aurait été impossible, et même en France. Souvenons-nous, en Bretagne, une femme de 37 ans avait été condamnée pour avoir couché avec un garçon de 14 ans. Était-elle dans ces conditions la mieux placée pour parrainer des adolescents à l'hôpital? Et puis, il y a le volet financier. Brigitte Macron coûte aux Français un pognon de dingue. En 2022, augmentation des frais de Brigitte Macron qui passe à 315 000 €. Elle a en effet un bureau avec des conseillers. Et ces frais ne représentent pas tous les frais. Il y a également les frais de coiffure. Il faut ajouter plus de 62 000 €. Le coût du maquillage n'est pas inclus et nous savons que Brigitte Macron possède un maquilleur professionnel. Et puis elle utilise les avions de la République, etc. Et lorsqu'on se souvient qu'elle a fait creuser une piscine au fort de Brégançon pour, paraît-il, ne pas aller sur la plage, parce que la plage, cela coûte 60 000 € de l'heure, là, la facture devient très salée, parce que Brigitte Macron est allée sur la plage, et cela a coûté 60 000 € de l'heure. Combien coûte réellement Brigitte Macron? C'est un secret d'État. Et il ne faut pas oublier qu'elle a reçu de l'argent d'un magazine People. Et dans quelles circonstances? Brigitte Macron fait condamner Closer pour atteinte à la vie privée. Le magazine People avait révélé l'hospitalisation de la première dame pour une opération de chirurgie esthétique en août 2019. Il devra lui verser 8 000 €. L'opération a eu lieu à l'hôpital américain de Neuilly et pas à la PHP. On sait pourquoi, j'y reviens dans un instant. Qui a réglé l'opération de chirurgie esthétique de Brigitte Macron, le contribuable ou le couple Macron? En tous les cas, c'est un secret bien gardé. Et l'addition s'alourdit lorsqu'il s'agit de la santé privée des Français. On se rappelle cette annonce du gouvernement, le doublement des franchises médicales sera effectif fin mars. Les Français voient leurs factures s'alourdir, mais pour quel résultat? Est-ce que l'État français rend un service au niveau des soins? Le Parisien. J'ai tiré le rideau, il était mort tout seul dans son coin, dans l'enfer du couloir des urgences. Nous avons pu recueillir les témoignages inédits des soignants qui racontent comment les malades, faute de place, restent des jours sur des brancards dans des conditions indignes et parfois meurent au milieu des blouses blanches. Ils appellent à l'aide. Oui, de nombreux Français sont donc morts sur des brancards aux urgences parce qu'ils n'ont pas pu être soignés, parce que l'hôpital manque de moyens, parce que l'hôpital manque de soignants. J'ai souvent présenté dans mes entretiens la démission des infirmiers et des infirmières qui n'en peuvent plus, même des médecins qui se sentent responsables de ce qui se passe. Rappelons, Lucas, 25 ans, est mort d'une septicémie aux urgences de Hyères, dans le Var, après 8 heures d'agonie dans un couloir. « Horrible, maman, horrible !» avait-il écrit à sa mère. Un autre patient présent ce jour-là dénonce l'inaction des médecins.
Oh, ce n'est pas tant la faute des médecins qui sont souvent épuisés, mais bien du gouvernement qui a empêché l'hôpital de fonctionner. Alors, quand on voit Brigitte Macron, au milieu des paillettes, réclamer de l'argent aux Français pour le gala des pièces jaunes, alors que son mari ôte une grande partie des budgets des hôpitaux pour qu'ils puissent fonctionner, comment dirais-je, on a la nausée. Elle demande l'argent que Macron enlève à l'hôpital. Oui, c'est un en même temps tout à fait ignoble. Et ce qu'il y a de pire avec ce show, c'est que Brigitte Macron détourne donc des vrais sujets de l'hôpital avec son opération Pièce jaune. Est-ce que les journalistes vont dénoncer cette ignoble mise en scène ? Pas du tout. Ils s'extasient devant le magnifique blazer noir avec des détails dorés. Que voulez-vous que j'ajoute de plus ? Tout est dit. Par ailleurs, ces journalistes aux ordres font la retape pour le gouvernement. Ils essaient de diaboliser nos agriculteurs. France Inter, troll russe, complotiste, extrême droite, le hashtag agriculteurs en colère envahi par les récupérations. Comme ils sont prévisibles, les journalistes de France Inter. Mais je suis assez déçu parce que dans leur énumération, il manquait anti-vax. Vous critiquez l'Union européenne, vous critiquez les écologistes, vous critiquez le gouvernement, les journalistes du service public se mettent en ordre de bataille et commencent à vous salir. Oui, très prévisible. Mais il nous manque un mot, oui, celui qui permet d'atteindre le point Goldwyn. Ce n'est pas sur le service public que vous allez l'entendre, mais sur BFM TV et dans la bouche de Christophe Barbier. Les agriculteurs sont antisémites car ils ont des bonnets jaunes. Dans ces conditions, Brigitte Macron est antisémite, elle demande des pièces jaunes. Voilà, quand on dit n'importe quoi, on peut aller très loin. Puisqu'il parle de récupération, j'aimerais que les journalistes du service public nous expliquent la scène que je vais vous présenter. Vous connaissez la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga. Eh bien, elle vous claque une bise à Jérôme Bail. Comment se fait-il qu'un agriculteur connaissent aussi bien la présidente de la région Occitanie. Socialiste de surcroît, c'est assez mystérieux. Je pense de plus en plus qu'en effet, Jérôme Bail appartient au système. Et sur vos écrans de télévision, vous avez un narratif mensonger tenu bien évidemment par Gabriel Attal. Sortir de l'Europe, c'est vous priver de 9 milliards d'euros par an. La France est un contributeur net de l'Union européenne. En 2021, elle a versé 28,8 milliards. Les 9 milliards évoqués constituent donc une restitution très partielle. Mentir à ce point est un scandale d'État, oui, certainement. Mais le plus grand scandale, ce sont les journalistes aux ordres. Parce qu'ils cautionnent les bobards de Gabriel Attal. Ah, ça, messieurs les journalistes aux ordres, vous êtes toujours là pour salir l'honneur de ceux qui critiquent le gouvernement, et particulièrement l'Union européenne. Mais lorsqu'il s'agit de rétablir les faits, d'expliquer les mécanismes de corruption au sein de l'Union européenne, il n'y a plus personne. Mais en même temps, comme dirait l'autre, est-ce que c'est véritablement leur métier de rétablir les faits ? L'Union européenne veut signer un accord de libre-échange avec le Chili. Société, la culture de la cerise explose au Chili, alors qu'en France, on contraint les producteurs à l'abandonner. Je vais faire un petit correctif. Ce ne sont pas réellement des cerises. Enfin, je m'entends. Ce que j'ai acheté un jour, je me suis laissé attraper, elles étaient si belles, si grosses, je me dis ça doit être bon ça. Eh bien pas du tout. Vous goûteriez ces cerises les yeux bandés, vous seriez incapable de dire quel est le fruit que vous êtes en train de manger. C'est vaguement sucré, c'est dur, cela ressemble à une prune pas mûre. Manifestement, ce sont des variétés hybrides qui ont été créées pour résister à la pourriture. C'est leur seule qualité. Parce que pour le reste, ce n'est pas de la cerise telle qu'on peut l'entendre en France. On arrache nos beaux cerisiers Burla en France pour importer ces cochonneries. Et que dire du poulet chilien élevé en batterie avec hormones et antibiotiques ? Nous en avons parlé hier. Est-ce que l'Union européenne a conscience de ce qui se passe dans l'agriculture? Manifestement non, ils accélèrent. Bruxelles vise un objectif climatique de moins 90% de gaz à effet de serre d'ici 2040. La Commission européenne devrait présenter un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90% pour 2040, selon un projet ayant fait l'objet d'une fuite. 11 États membres, dont la France et l'Allemagne, ont publié une lettre
en parallèle demandant des objectifs ambitieux. Vous avez Gabriel Attal sur la scène française qui explique que l'agriculture est au-dessus de tout, et vous avez Gabriel Attal, Emmanuel Macron dans l'ombre à Bruxelles qui explique qu'il faut accélérer sur les gaz à effet de serre et donc supprimer l'agriculture française. Les deux plus grands États membres, l'Allemagne et la France, soutenus par l'Europe, l'Autriche et les Pays-Bas, ainsi que par 6 autres pays, ont jugé bon d'intervenir. Pour résumer la situation, Nicolas Bavrez, l'euthanasie de l'agriculture française. Et qui sont les responsables selon cet économiste ultra-européiste? La France et l'Union européenne. Et oui, même ceux qui ont soutenu l'Union européenne, même ceux qui sont pour le libre-échange, finissent par avouer que la politique qui est menée à Bruxelles et par Emmanuel Macron euthanasie l'agriculture française parce qu'on ne prend pas en compte l'avenir des agriculteurs. On est dans le court-termiste et puis avec ces accords de libre-échange et ce pacte vert, eh bien, selon le mot même de Nicolas Bavrez, que j'avais déjà utilisé il y a quelques jours, c'est bien l'euthanasie de l'agriculture française qui est programmée. Une seule solution, résister. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Le siège de Paris se prépare, titre Le Figaro. Colère des agriculteurs, les 8 points de blocage prévus lundi en Île-de-France. Colère paysanne, les forces de l'ordre sortent les muscles en espérant ne pas avoir à s'en servir. Ah, on est bien loin du discours de Darmanin que je vous ai présenté hier. La réalité se met en place. Des blindés de la gendarmerie sont déployés au marché de Rungis pour empêcher son blocage par les agriculteurs en colère. Non, pas les blindés contre les tracteurs, pas ça. Ils ne vont pas nous refaire la même répression que pour les gilets jaunes. Vous remarquerez que la répression ne s'exerce que contre les gilets jaunes ou que contre les agriculteurs, c'est-à-dire les citoyens français qui luttent pour leur survie. Ces blindés, nous ne les avons pas vus lorsqu'il y a eu des émeutes de banlieue en juillet. Vendredi, Darmanin était tout sourire, tout miel. Il nous expliquait que les agriculteurs étaient dans leurs droits. Ah, le discours a été infléchi dimanche. Gérald Darmanin assure qu'il n'y aura pas de tracteurs dans Paris ou dans les grandes villes de province. Que raconte ce monsieur? Des tracteurs sont déjà aux portes de Paris ce soir. Rien ne les empêchera de bloquer les accès à la capitale dès demain. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas croire ce que dit Darmanin. Il dit son tout et son contraire et il a l'habitude de mentir. La seule chose certaine, c'est que le déploiement des forces de l'ordre est manifestement impressionnant. Un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé aux abords du marché de Rungis pour éviter tout blocage des agriculteurs. Mais voilà, ils sont déjà présents et même jusqu'aux frontières. Ils sont rejoints par les agriculteurs belges. Les Français et les Belges s'unissent. Frontière franco-belge bloquée. Ce soir, des paysans français et belges bloquent la frontière entre Sedan et Bouillon. Lorsqu'on voit la détermination des agriculteurs, lorsqu'on entend Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, on se dit que la peur a changé de camp. Oui, le gouvernement est en train de paniquer parce que les Français soutiennent majoritairement leurs paysans. Alors bravo mesdames, bravo messieurs pour votre courage. Nous sommes avec vous. Ils ont peut-être une carte d'ailleurs, ces dirigeants. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de la Troisième Guerre mondiale? Comme en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, la peur, l'attente d'une guerre totale contre la Russie est fabriquée. Sky News Australie, sommes-nous prêts à une guerre totale contre la Russie? Il faut un service national. Mais comment expliquer un narratif aussi monstrueux? Premier élément d'explication. Alors que les États européens sont confrontés à une augmentation des dysfonctionnements internes, des grèves, de la décadence sociale et des conflits, il faut s'attendre à ce que les politiciens responsables intensifient leurs bêtises. Les Russes arrivent. Il n'y a rien de tel que la peur pour détourner l'attention d'une incompétence politique flagrante comme pour la politique agricole. Restez éveillés. Et vous vous doutez bien que les journalistes aux ordres relaient cette propagande gouvernementale. Dans C'est dans l'air, le colonel Ancel. Il faut prendre au sérieux les discours de Vladimir Poutine. Parmi tous ses objectifs, le premier est de reconstituer un mélange de ce que fut l'Empire russe et l'Union soviétique. Les pays baltes et la Pologne sont dans le collimateur. L'entêtement à fabriquer l'ennemi et à prôner l'escalade est un péril mortel.
Ces gens ont-ils conscience des responsabilités qui sont les leurs, même comme simples journalistes? C'est à se demander si leur mandat n'est pas de développer progressivement l'acceptabilité de la guerre dans les opinions publiques occidentales. Une guerre inutile qui n'aurait pas dû avoir lieu et peut s'arrêter si on remplace l'ignorance et l'arrogance par l'humilité et l'humanité. Entre 2020 et 2022, nous avions le virus de la peur. Il a été remplacé par les Russes de la peur. Actuellement, toute proportion gardée, les discours portés dans les médias à propos d'une guerre entre l'OTAN et la Russie à venir ne sont pas sans rappeler l'ingénierie sociale mise en place à l'occasion du Covid. L'objet est différent, mais l'outil est le même, la peur irrationnelle. Ces discours sont déconnectés de toute prospective stratégique, réaliste et argumentée. La réalité, c'est l'impasse stratégique de la guerre en Ukraine, voulue depuis des années par les néoconservateurs américains pour affaiblir la Russie. La question, c'est comment en sortir. Le constat, c'est la montée des discours délirants dans nos médias. Pour ceux qui s'intéressent à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut savoir que l'armée russe avance tous les jours un petit peu plus, qu'un des derniers bastions d'Adivka, qui était une colline, a été prise de manière assez extraordinaire par les soldats russes, que nous apprenons à Kiev que la situation est de plus en plus difficile. Est-ce que le discours anti-russe ne vient-il pas également de là ? Et oui, comme s'il livrait des combats d'arrière-garde. Souvenons-nous en 2022, alors que les pays anglo-saxons sortaient les uns après les autres des mesures restrictives de la pandémie, Emmanuel Macron et les docteurs de plateau demandaient des mesures encore plus draconiennes. Ils faisaient en sorte de cacher leur échec de la gestion de la pandémie. Est-ce que nous assistons à ce même tour de passe-passe? L'avenir nous le dira. On va terminer par les escrologistes. Oui, 2 escrologistes ont jeté de la soupe sur le tableau de la Joconde au Louvre. Leur discours était réellement consternant. Ils ont en commun, ces escrologistes qui attaquent des œuvres d'art, de faire partie du cercle très fermé des talibans et des nazis qui, en effet, étaient iconoclastes. Est-ce qu'ils s'attaquent aux vrais problèmes, les escrologistes? Non, ils sont bien trop lâches. Les États-Unis, premier exportateur mondial de GNL, ce gaz liquide. Lorsqu'on l'extrait, c'est déjà une cause de pollution. Avec 21,4% des flux mondiaux, c'est transporté par des navires. Les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs mondiaux de GNL et donc les premiers pollueurs de la planète. L'Australie talonne le pays de l'oncle Sam avec 19,8%. Sur la période de janvier à octobre 2023, l'Australie exporte 67 millions de tonnes. Est-ce que nous les entendons, ces escrologistes? Pas le moins du monde. Et puis notre président, là, où est-il? On ne le voit pas. Ah, il est en Inde. Oui, il s'amuse, et comme vous le voyez dans ce détournement, en danseur de Bollywood. On a l'impression qu'Emmanuel Macron se cache. Il y a des agriculteurs qui manifestent et il voyage en Inde. On a quelques photos. Bon, celle-ci, évidemment, est un détournement humoristique, mais on sent qu'il ne communique pas trop. Il laisse ce soin à sa femme. Est-ce que c'est un succès? Tenez, on vient de me l'envoyer. La soirée a fait un vrai bide. 1,8 million de spectateurs, moins 500 000 spectateurs en un an, 9,6% de marché. Fin de l'émission à moins d'1 million. Allez, un petit effort, les Français, pour chasser Brigitte Macron de nos écrans, avant de chasser quelqu'un d'autre. Allez, on va terminer sur une punchline, comme on dit dans le métier, de notre ami gallois. Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à genoux, mais le pauvre, à part dans ses romans, il n'a jamais mis personne à genoux. Bien joué. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. À bientôt, bonne journée, au revoir.